Bonjour, les cristaux ont-ils des propriétés magiques? Eh bien, je vais être capable de vous répondre aujourd'hui à cette question grâce à ce cristal, ce marteau et cet incroyable livre. On est ici en direct de la Bibliothèque nationale de France et ils m'ont autorisé à vous montrer ce livre qui est une petite merveille. C'est la naissance de la science des cristaux. Alors ce livre a un titre très chic, écoutez bien, Essai d'une théorie sur la structure des cristaux appliqués. Et c'est écrit par René Juste Haüy. Alors Haüy, au début, il a fait cette expérience toute bête que vous pouvez faire chez vous. Vous prenez cet objet-là, c'est un cristal, ça s'appelle du calcite, on trouve ça dans le marbre ou dans le calcaire. Et vous observez d'abord bien sa forme. Regardez ces espèces de losanges, on appelle ça des rhomboèdres. C'est bon, vous avez repéré la forme? Et maintenant, je le casse en deux. Regardez les petits bouts que j'ai cassés, ils ont la même forme. C'est encore des rhomboèdres. Et Haüy s'est amusé à le casser et recasser, et à chaque fois, il trouvait des rhomboèdres. Et Haüy se dit, la seule manière de comprendre ce petit miracle, c'est d'imaginer que ce cristal est composé de micro-trucs comme ça, les uns au-dessus des autres, un peu comme des Legos. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, à partir de petits losanges individuels, il peut refabriquer toutes les formes de cristaux qu'il a observées dans la nature. Il est en train d'inventer la cristallographie moderne. L'idée qu'en fait, la forme des cristaux géants comme celui-ci, elle vient juste de la façon géométrique dont les atomes s'empilent à l'intérieur. Et alors depuis, on a fait encore mieux, en arrivant à trouver toutes les façons d'arranger les atomes dans la matière, et on a classé tout ça dans ce livre. On est ici dans les salles de lecture contemporaine, pour le coup, où viennent les étudiants dans la journée. Là, c'est le rayon physique, et je vous ai emmené les tables internationales de la cristallographie. Venez voir. C'est toutes les façons modernes qu'on a de classer les cristaux. Donc le même bouquin que vous avez vu, mais version contemporaine. Et là, par exemple, c'est la façon dont sont organisés les atomes dans un cristal donné. Et il y en a 230 comme ça. 230 façons d'organiser les atomes, et il n'y en aura jamais plus. Un théorème montre qu'il n'y en a que 230. Alors du coup, on revient à notre question du début. Est-ce qu'un cristal comme ça, c'est magique? J'ai regardé sur internet, les lithothérapeutes, ils vous disent par exemple que celui-là, vu qu'il y a du calcium dedans, il fortifie les os, il amplifie vos énergies, il apaise l'esprit, il enlève le stress. Eh bien, du point de vue de la physique, c'est complètement faux. Du point de vue de la physique, vous voyez que ce cristal, finalement, c'est exactement comme tout ce qui nous entoure. C'est juste des atomes empilés les uns sur les autres. Et on a pu mesurer la vibration de ces atomes, on a pu mesurer l'énergie de ce morceau. Eh bien, il n'y a aucun transfert d'énergie avec notre corps. La lithothérapie n'a rien de scientifique. Et ça, finalement, à sa façon, René Juste Haüy, il l'avait compris il y a 250 ans. Il avait fait un traité où il montrait que finalement, un cristal, c'est juste des atomes empilés les uns sur les autres. Bonne journée!